En route. Ba bañ ko fi ma kamen do parce que suñu mbokk la jaajëf waay. D'accord, on les attend. Entrez, madame Fall. Maintenant, vous avez les autres dans la salle. Bonjour. Monsieur le directeur et passe président. Comment ça va? Fall. Bonjour, Ah, monsieur le président. Comment ça va? Mais on vous a un peu retardé là. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? On se met un peu là. Ça va bien? Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Ça va bien? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait. Exact, tout à fait. Bonjour, madame. Vous allez bien? Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, entrez, je vous en prie. Alors, ah oui, ça va, ça fait très longtemps. Entrez. Madame Fall. Très bien. Oui, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Entre Galel et ici. C'est vrai. Loin. Qui est encore. J'ai oublié de vous. Ah non, je vais l'appeler. De vous mettre au courant. Je vais l'appeler. Alors, peut-être chacun présente son institution, secteur permanent du cadre de concertation. Dans le grille point focal de l'Université de Thiès, je retrouve un ancienneté. Ah oui, c'est lui qui était votre bras droit là, de concertation. Oui, bien sûr. C'est Mamadou Gueye, je suis de l'Académie, je représente l'Académie au sein du cadre de concertation. Moi, je suis Ibrahim Djoubrek, président du cadre, et je préside le cadre de concertation. Bonjour, je suis Mamoudou Aïssendiaï,
responsable de la communication de Bambé, journaliste au sein. Bonjour, moi c'est Cheikh Tidiane Diop, directeur de ISRA Unival, c'est l'unité d'information et de valorisation des résultats de la recherche. Bonjour, moi je m'appelle Karim Traoré, représentant régional Afrique Ouest par intérim. Bonjour, moi c'est Djibril Sarr, un focal de l'Université Assane Seck. Bonjour, Diablo Khayar Kali, chef de service administratif du ministère agro. Bonjour, je m'appelle Bob Madjala Kidjéju, je suis le directeur de l'UFR des sciences agronomiques, d'aquaculture et technologie alimentaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de vous avoir ici. Et nous remercions le recteur sur l'ordre duquel nous travaillons et qui est d'un très grand appui pour nous. Véritablement, voilà, merci et bienvenue. Bonjour, c'est Maria Madalakadia. Bonjour, c'est Défense Fall, chef de service des finances de l'UFR. Bonjour, je suis Nécéna. Relations publiques de l'Université de Thiès. Merci de nous avoir reçus ce matin. Je suis content de vous. Ah, quand même, monsieur le... Carpal, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences agronomiques. Dino Mendy, je suis le directeur de la communication et du marketing de l'Université Gaston Berger de Serres. Vraiment, et très content de vous recevoir ici, chez vous. Je vous félicite de retrouver le cadre de concertation que j'ai appris à connaître. Je retrouve toujours le grand titan qui tire tout le monde, vraiment. Vraiment, soyez les bienvenus. Et merci de nous avoir choisis. Et vous êtes entre de bonnes mains, le professeur Guédieu et tout ça. Voilà, monsieur le... J'ai le privilège d'être venu de C'est le représentant. Vous avez abandonné mon grand frère derrière vous. Le représentant du Coran qui est malade. Peut-être qu'il faut aller à la ferme en photo avant que nous souffrions. Lui était retourné à Dakar. Le professeur Amadounia, c'est notre recteur honoraire. Il fait discrètement énormément de choses pour cette université. Vraiment, on l'a lancé parce que nous avons en cours de formation à l'université d'Alexandre. D'ailleurs, c'est lui qui avait initié, je suis allé aussi, c'était lourd avant l'époque. Alors, la délégation est venue. Parce qu'hier, il se promenait, il est tombé en syncope parce qu'il avait fait un truc là, il ne faut pas être là. J'ai dit, moi, on vient de se parler. Comment est-ce qu'il est tombé en syncope? J'ai dit, non, il était à la clinique hier. On n'a pas fini de parler, il est en tutubant. J'ai dit, mais... Oui. Car tu es le seul à avoir une tasse de café en main. Merci. Comment ça va? On est chez les volontaires. On bouscule. Alors. Ça va bien.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur de l'université de Dakar, centre et institut de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants du projet d'Afrali, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je serai bref. Je prends la parole pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, vous remercier très chaleureusement de l'honneur que vous nous faites. D'abord, Monsieur le secrétaire permanent, Monsieur le président du cadre, l'honneur que vous nous faites en choisissant l'Université Gaston Berger pour cette manifestation d'intégration et de rencontre. Je voudrais féliciter encore une fois le cadre de concertation. En tant que recteur de l'Université de Thiès, j'ai été président en exercice. J'ai eu l'honneur et le plaisir de voir tout l'engagement et toute la détermination de l'équipe qui anime ce cadre. Et on ne peut qu'encourager de telles initiatives parce que nous sommes dans un contexte où, dans le domaine de la recherche, la transdisciplinarité, les équipes qui cherchent des masses critiques sont incontournables, en tout cas si on veut parvenir à des résultats probants. Et cette initiative de mettre tous les acteurs des domaines de recherche, que ce soit les centres de recherche, les universitaires, peut-être aussi des acteurs du développement, tels que les ONG et autres partenaires, c'est là une initiative véritablement très importante. C'est pour cette raison-là que je voudrais saluer cette persévérance, parce que ce n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai côtoyé le doyen Fall. Déjà, moi, à mon échelle microcosmique, me trouver avec moi un agenda raisonnable était difficile. Je ne sais pas comment il fait maintenant avec celui qui tient l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce n'est pas facile, mais il ne se décourage jamais. Donc il y a toujours cette pédagogie de l'expérience qui fait qu'il essaie toujours de faire ses réglages, ses timings. Donc pour terminer, je voudrais vous dire que vous êtes à la bonne adresse, parce que nous avons quand même une UFR que je voudrais saluer et féliciter, constituée par des collègues que vous connaissez bien, dirigée par le professeur Papa Madiala Kidjedjou, donc l'UFR des sciences agronomiques, d'aquaculture et de technologie alimentaire, engagé depuis le départ dans le cadre, et c'est avec plaisir bien sûr qu'ils vous reçoivent, parce que c'est un cadre qu'ils connaissent et ils en comprennent tous les enjeux. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voudrais vous dire. Et je vous souhaite une journée très fructueuse à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vous remercie. Donc, MC du jour, je vais donner la parole à Monsieur le Président en exercice, le professeur Ibrahim Dioub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour son allocution. De recherche agro-silvo-pastorale, chers participants à cette journée d'intégration, chères participantes, chacun a vos noms, titres et qualités. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le recteur, de nous accueillir à l'Université Gaston Berger. Remercier également le directeur de l'UFR, SATA, est-ce que j'ai bien... S2ATA. Qui nous accueille dans cette journée d'intégration. Je voudrais tout d'abord dire que toutes les institutions qui participent à la recherche, à la formation, au service à la communauté, focalisées sur le domaine ou le champ, il vaut mieux peut-être c'est un champ de l'agriculture, élevage, aquaculture, pastoralisme. Toutes les institutions du Sénégal sont aujourd'hui représentées
dans cette journée d'intégration, à l'exception de 3 membres qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu prendre part à nos activités. C'est dire, c'est le CORAF, l'INP et l'École interétat de médecine et sciences vétérinaires. Ce sont les 3 institutions qui sont absentes et excusées. C'est dire tout le travail qui a été abattu par le secrétaire permanent pour nous mobiliser. Comme vous l'avez dit, monsieur le recteur, mobiliser le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une petite ville de 80 000 habitants, sans commissariat de police, et qui doit veiller en permanence comme du lait sur le feu à assurer la stabilité de cette ville qui est logée dans un sous-quartier de Dakar. Vous comprendrez bien que arriver à l'amener, à le tracter dans une activité aussi ciblée est extrêmement difficile. Mais le secrétaire permanent y réussit par sa pugnacité, sa présence. Il est là en permanence. Vous ne pouvez pas l'oublier. Il vous envoie des mails, il vous appelle, il vous rappelle, il vous prépare bien les dossiers. Tout est en place et quand vous regardez les âges, même malade, vous êtes obligé de marcher avec lui. Donc je voudrais vraiment très vivement à notre nom, à nous tous, le remercier de cet engagement pour le cadre de concertation. Nous lui devons cette mobilisation dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est tout à son actif parce que dans le champ qui nous concerne aujourd'hui, il est à la fois la tête et les bras du président. Le président est presque tracté et véhiculé. Donc merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent, pour le travail qui est abattu depuis notre assemblée générale du 25 juillet 2016. Le suivi des activités est très fortement assuré grâce à votre engagement. Et les échanges que nous allons avoir dans la journée d'aujourd'hui devraient, je crois, contribuer en tout cas à mieux saisir ce champ de l'agro-silvo-pastoral dans son importance dans le développement de notre pays. C'est un secteur où on trouve le plus de force de travail, où on trouve le plus de population de notre pays, qui participe le plus à notre économie, à l'équilibre de notre société, à notre culture même, notre culture technologique. Une bonne partie de la population sénégalaise est impliquée dans ce champ. Et c'est ce champ également qui nous nourrit, d'où son importance. Je crois que ce sont les Allemands qui disent « Dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es ». Donc l'agro-silvo-pastoral est un champ stratégique. S'en occuper est une obligation. Pour ce qui nous concerne, nous sommes dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la transmission des résultats de recherche et dans le domaine de l'utilisation des résultats de recherche au service des communautés. Ce dernier facteur étant souvent négligé, il nous faut encore une fois insister dessus. Et nous sommes plusieurs institutions au niveau national à travailler sur le champ. D'où l'importance de la coordination, de l'importance des échanges. C'est pourquoi nous avons choisi de faire des visites d'intégration dans les différentes institutions composantes de notre cadre de concertation. Aujourd'hui, nous sommes à l'UGB. Demain, nous serons peut-être à Ziguinchor. On a été à l'UCAD. Et après, on ira peut-être à l'ISRA, ainsi de suite. Cela pour qu'on se connaisse mutuellement,
qu'on puisse connaître le potentiel qui existe dans chaque institution, qu'on puisse partager l'information et discuter des opportunités au niveau national et international, mais également construire des solidarités dans la générosité pour des projets communs de recherche, des projets communs de formation, des projets communs de valorisation des résultats de la recherche. Il me semble que cet aspect-là de connaissance mutuelle, de construction de projets communs est un objectif particulièrement important, une mission que le cadre de concertation devra accomplir, puisque atteindre une masse critique de chercheurs, une masse critique de formateurs est aujourd'hui fondamentale pour pouvoir conduire des programmes qui ont un impact positif dans notre pays et dans nos institutions de recherche et d'enseignement. Ces journées d'intégration participent également à sensibiliser les institutions. Les institutions qui participent à ce cadre ont besoin d'être sensibilisées pour une plus forte implication. Tous les points focaux sont là, à quelques exceptions près. Nous voulons que de retour dans vos institutions, que vous puissiez rendre compte de cette journée, que vous puissiez rendre compte de cette rencontre pour que les responsables au plus haut niveau de vos institutions sentent l'importance, les enjeux liés à ce cadre de concertation pour que vos institutions puissent appuyer le cadre de concertation. Et je dirais que le premier signe de cette implication, c'est le paiement régulier des cotisations. Là, c'est le président vraiment qui vous parle. Le paiement régulier des cotisations nous montrera véritablement l'implication et l'engagement de chaque institution, mais aussi la présence aux réunions statutaires, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Là, c'est une démonstration très claire de votre implication, puisque nous sommes tous quasiment représentés, et c'est important. Maintenant, il faut pousser pour que le nerf de la guerre suive. Ce sera qu'une bonne chose. Nous devons également travailler à mettre en place de grands programmes de recherche partagés, puisque l'implication dont nous parlons n'aura de sens que si nous arrivons à mettre ensemble nos forces, nos complémentarités, pour asseoir au niveau national un ou deux grands projets de recherche, mais vraiment grands projets de recherche où toutes les institutions s'occupant d'agro-silvo-pastoral puissent être impliquées à un niveau ou à un autre, chacun selon ses forces et ses spécificités. Et sous ce rapport, nous envisageons d'organiser un séminaire de réflexion et d'écriture de grands projets partagés entre nos institutions. Nous allons également, dans le cadre des projets, travailler à une plus grande formalisation de notre cadre de concertation. Sous ce rapport, un décret est en préparation et nous espérons que le décret sera signé sous peu, ce qui consacrera l'institutionnalisation, la formalisation de notre cadre de concertation comme étant une structure intégrée aux institutions publiques de la République. Si nous arrivons à réaliser tout ce que nous avons fait depuis le 25 juillet et même antérieurement, c'est grâce à un certain nombre d'appuis que nous recevons d'institutions. D'institutions comme aujourd'hui l'UGB qui nous accueille. C'est un apport extrêmement important. Mais également le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est la tutelle des universités participantes, mais également le ministère de l'Agriculture qui appuie et reste à l'écoute de nos demandes. Dans ce cadre, une mention spéciale doit être adressée au Fonds national de la recherche agricole sur l'agriculture, le FNRA,
auprès de qui nous avons une grande écoute et un soutien constant, un soutien permanent qui nous permet de réaliser les activités que nous menons au quotidien et périodiquement. Nous voudrions vraiment faire insister sur cette mention spéciale. Je vais terminer par cela, et ça me semble également extrêmement important, remercier la presse, les journalistes qui nous accompagnent, et parce qu'il est important que nous ayons des journalistes scientifiques capables de rendre compte dans la presse nos discours qui sont un peu ésotériques parce que scientifiques, qu'ils puissent les traduire dans le langage du commun des mortels pour nous autres qui ne comprenons pas souvent les formules chimiques ou en tout cas biologiques que vous utilisez, qu'on puisse les traduire en langage du grand public. Ces journalistes qui nous accompagnent dans ce travail-là, nous les associons aux remerciements que nous adressons à toutes les institutions et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Monsieur le recteur, monsieur le secrétaire permanent, chers participants, je vous remercie de votre aimable attention. Vous pouvez préciser la suite. Merci bien, Dakar. Notre remerciement aussi particulier à son Excellence Monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vais juste à la suite de cette cérémonie d'ouverture pour le SNRASP, nous allons donc passer à la seconde phase qui va consister à la visite des installations. Nous allons insister sur la ferme, et au niveau de la ferme, nous allons nous rendre sur deux sites. Le premier site que nous allons visiter, c'est celui de la station de pompage, où nous avons les installations de notre section technologie agroalimentaire, mais aussi quelques installations de la section PAE. Les chefs de section nous feront le merci. Dès que nous sortirons d'ici, pour certains partiront avec leur véhicule. Nos invités qui viennent de Dakar certainement viendront avec le bus qui les a amenés. Ceux qui n'ont pas de véhicule, la piste est un peu difficile, on essaiera d'aller un peu quand même assez lentement. Merci. Tey moom di nga kontaan lekk bàtt na. Ça va? Mais, Camille, comment tu vas? J'ai fait 21 jours, c'est... Il faut regarder cher. Les gens l'ont tellement visité. Bonjour, chers collègues. Je voulais apporter tous les collègues qui sont là dans le cadre du projet d'Afrique. Les jeunes, c'est qu'ils savent pas servir de matériel. Voilà. Ok. On m'a dit que ça. Oui, t'as bien là. C'est presque. Non, on a pas. Comme là, j'ai vu les matériels, il était chef là.
Doyen. Ok, Camille. Doyen, content, Nari. Doyen, Camille. Quand je te vois, je suis content. Ah oui, moi aussi, Camille. Hein? C'est pas normal de débuter. Ok. Mais respect, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, mais respect. Mais respect, monsieur le directeur. Et alors, on est dans le cadre du SNRS, lui c'est un produit de l'ENSA aussi, hein, voilà, qui est assis chez nous. Donc il va nous expliquer un peu le système d'irrigation depuis le début, et on ira de l'autre côté, il continuera l'explication tout tard. Voilà. Ok, merci. Le réservoir, en fait, c'est un réservoir qui permet de stocker l'eau. Les dimensions, c'est 10 mètres, 20 mètres, profondeur de 4 mètres. Donc vous avez un peu ce réservoir qui sert de réservoir aux pompes. Donc nous avons 3 pompes qui sont montées en parallèle. La première pompe qui alimente un peu la ferme agricole du point de vue académique. Vous avez une pompe qui alimente un peu la génération des ressources et l'autre pompe qui alimente le château d'eau par pression. Et une fois que le château d'eau est rempli, on ferme la pompe, on atteint la pompe et maintenant l'alimentation se fera par gravité pour économiser en fait de l'énergie. Donc ici, comme vous le savez, c'est la zone un peu. L'alimentation se fait un peu au niveau. Voilà. C'est vraiment beau d'arriver. Alors. C'est bon. Donc une fois qu'on atteint un certain niveau au niveau du réservoir, on ferme en fait le réservoir. Donc ici vous avez les pépites qui s'arrêtent. Donc Kota. Alors, comment on a dit la liste?
gisee rek kontaan am naa suma njaatige saa bi gis nga ñu je vais demander meew bu dundee en sachet oignon pomme de terre bien ça oui. Les perdants ont fait acte de violence. Et ça, c'est documenté dans les différents rapports de la division et du média. Moi, je suis un produit pur et dur du monde rural. Nous accusons de pur et dur du monde rural. Du monde rural, ah, oui, vous connaissez là, c'est par là. C'est nostalgique, tu es nostalgique. Ah oui. Quand je suis sur le terrain, on vous dira, on rappellera. Pourquoi ce système-là est très important aussi. Et nous contrôlons un peu la pression à part de ces manomètres-là. Manomètre à l'arrêt, il dit est-ce la pompe, la pression donnée par la pompe, ici c'est environ 3,5 bars. 3,5 bars, c'est 35 mètres de colonne d'eau. Donc c'est cette pression maintenant qui est envoyée au niveau des parcelles. Tout au long de son parcours, vous avez des pertes de pression, c'est-à-dire la pression se diminue. Si vous avez des singularités, des courbes, la pression diminue. Vous avez des pertes de salle linéaire. Donc quand on dimensionne, nous on dit au niveau des parcelles, nous voulons une pression de temps de telle sorte qu'en ajoutant les pertes de charge, il faut dimensionner un système qui permet de vaincre ces pertes de charge et avoir au niveau des parcelles la pression que nous voulons. Parce que si vous avez un bon développement, donc il faut combiner le développement électrique. Donc ce système qui permet d'assurer la base. Mais ici, à ce niveau aussi, on a des pertes. Professeur, je dis ça, c'est attention là, il y a les bons points et les mauvais points aussi. Hein. Ah oui, non, c'est partagé. Chaque fois, quand tout est mal. Vous avez présenté, Alors, le centre de Ndiaye, il est toujours dynamique comme avant. Allez, vous voulez demander à Ça va être vraiment un avantage à l'utiliser. On a ici quelques races qui sont là, qu'on place chez les éleveurs. Également, on a ici un poulailler, un bâtiment qui sert de poulailler. Classique quoi? Classique, c'est pour faire des poulets de chair. On dépend d'environ 500 et ça sert en même temps de pratique pour les étudiants. C'est les étudiants qui les mettent en place avec un enseignant et qui suivent la bande jusqu'à 45 jours pour pouvoir donc défendre. Ce premier bâtiment a été offert par la coopération espagnole et
l'autre bâtiment a été construit par le CDP. Vous voyez que donc, point de vue